Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Le professeur court à féliciter Ona Funge, dédicace son deuxième roman de fiction. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Après son premier ouvrage à succès intitulé Le bal des salauds, publié en 2018, le professeur Inao vient de commettre un nouveau roman, Sulfureuse, dont la séance de dédicace s'est déroulée le week-end dernier au JK Palace Hotel à Yaoundé, à quelques jours de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Sulfureuse, un recueil dans lequel l'avocat et écrivaine iconoclaste dépeint l'histoire des femmes libertines aux mœurs légères et débridées. Dans cet ouvrage, elle va à rebours du bal des salauds pour montrer et défendre une égalité de sexe entre les hommes et les femmes. Sur le plan de la légalité et de la cosmétique juridique, on a adopté un protocole, mais il serait peut-être temps qu'on commence à le mettre en œuvre. Et il y a un appel à ce qu'on fasse un code de la famille, Madame la magistrate. Ce sont des suggestions qu'on fait. Alors les entraves, elles peuvent être personnelles, je l'ai dit. Si on n'a pas de mari, peut-être qu'on a des contraintes qui sont financières, parce que quelquefois, souvent, les épousettes aident quand ce ne sont pas les femmes qui, elles, ont le plus d'argent. Mais il y a des contraintes aussi qui sont financières. Donc au final, quelles pourraient être les solutions ? Je pense que la solution pour l'avenir du Cameroun et l'avenir des femmes, c'est dans l'éducation civique. Il faut qu'on redonne des programmes d'éducation civique et de sensibilisation à notre jeunesse, pour que la femme sache que la chose la plus importante pour une femme, et c'est dit dans le protocole de Maputo, c'est sa dignité. Tout a une dignité ou un prix. Ce qu'on achète, on le perd. Donc c'est sa dignité. Et parce qu'elle est digne, elle peut s'autonomiser. Et donc, vous êtes tous ici des décideurs, vous êtes tous ici des influenceurs, qu'on puisse intégrer dans les politiques publiques camerounaises des mécanismes pour une réelle égalité des sexes. Je vous remercie. Une séance de dédicaces aux allures d'un apéro littéraire qui a eu la participation de nombreux écrivains, mais aussi et surtout des amoureux de la littérature qui n'ont pas manqué au passage de dire leur appréciation sur ce 5e ouvrage de l'ambassadrice de la paix au Cameroun. Je suis très content d'avoir lu ce livre. J'avais lu Le bal des salauds qui était son premier livre, le premier livre de Inao. Et vous savez, les deuxièmes livres sont parfois délicats. On peut écrire un très bon premier livre, mais lorsqu'arrive le deuxième, soit on est en panne d'inspiration, soit alors on a des difficultés. Vous savez, Cheikh Hamidou Kane a écrit L'aventure ambiguë, et 35 ans plus tard, il a pu écrire un deuxième roman, mais bon, ça a été très difficile. Et donc là, je suis très très heureux de savoir que Inao a publié un très bon recueil de nouvelles à nouveau. 3 nouvelles, une nouvelle fois, qui mettent en scène des femmes, n'est-ce pas ? Et des femmes qui, cette fois-ci, ne sont pas que des victimes, hein, qui elles-mêmes sont aussi à l'origine des problèmes, qui sont aussi parfois véloces. Et c'est un livre que je recommande, dont je recommande vraiment la lecture parce qu'il a une peinture très littéraire de la réalité camerounaise aujourd'hui. Vous savez, pour encourager, pour que la femme puisse assumer le leadership dans son territoire, dans son domaine d'intervention, la première qualité qu'elle doit développer, c'est le courage. Elle doit pouvoir oser, elle doit pouvoir croire en ses forces, elle doit savoir chercher les partenaires qui peuvent l'accompagner en cela. Et ce livre aujourd'hui nous peint un tableau naturel des vies de scène qu'on enfouit au plus profond de notre être. Mais elle a su, par son courage, par son audace, elle a su révéler cela par sa plume au grand public et féliciter ce courage-là de se dire, sur le plan de la littérature, les Africaines, les Camerounaises, on n'a plus de modèle, on n'a plus de complexe à se faire. La femme camerounaise, sur le plan de la littérature, n'a plus de complexe. C'est un livre que nous invitons toutes les femmes à lire. Ça permet à la femme de se libérer. On sent dans cet ouvrage que l'auteur s'est libéré. Et elle a donné le ton. Qu'on peut se libérer, on peut écrire, on peut avoir la... Parce que pour beaucoup de gens, beaucoup de femmes, écrire est encore un frein. On veut écrire, mais on a peur d'écrire. Alors on veut écrire pour plaire. Là, elle n'a pas écrit pour plaire. Hein. Elle a écrit des scènes de vie comme elle l'entend, comme cela a été... En tout cas, c'est une fiction.
cette fiction-là rappelle vraiment des scènes que nous vivons au quotidien, mais qu'on n'a pas le courage parfois d'assumer ou de dire, pire, de l'écrire. Si d'après Julien Grain, le roman est une fenêtre par laquelle l'on s'évade, Sulfureuse est un roman à lire à tout prix. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.